Alors là, non mais franchement cette broche. En plus alors on coupe au couteau, hein. C'est pas genre le couteau électrique, là on est dans l'artisanat. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Je suis sur les grands boulevards et je vais retrouver une équipe que je connais déjà et que je suis depuis pas mal de temps. Ça va faire un nouvel épisode un petit peu de leur saga. J'avais découvert l'équipe de Mr T il y a genre 2 ans. Mr T, c'était un resto gastro qui revisitait de façon gastronomique des incontournables de la street food. On avait découvert un kebab très particulier, un burger où il faisait fondre une mousse de cheddar dessus, c'était franchement c'était trop bien. Je les avais retrouvés pendant le 2e confinement il y a quelques mois et là comme le resto était fermé, ils avaient décidé de créer une marque qui s'appelait Mr Street et ils s'étaient mis devant le resto et ils faisaient des petits barbecues, des petits trucs street food devant le resto, l'idée était bonne et puis ça a bien marché et du coup ils se sont dit pourquoi est-ce qu'on ferait pas ça à 100% dans un lieu qu'on appellerait Mr Street. Donc ils gardent Mr T le resto et là vers les grands boulevards, Galerie Montmartre, ils ont créé Mr Street. On va voir quelle est l'évolution et surtout on va goûter en avant-première une nouveauté sur laquelle ils ont bossé et ils m'ont dit tiens viens on va te la faire goûter, tu veux nous dire ce que t'en penses. Venez avec moi. Ah bah Enguerrand, il est déjà là. Alors je ne suis pas encore un Mr T, là je suis devant Ramen Bar. Ramen Bar. Mais c'est la même famille. C'est la même famille, la famille c'est Tuji Food Group, ouais. C'est notre groupe de restauration. Et on a le Ramen Bar qui est là, donc spécialité de ramen, hein, évidemment. Alors, les ramen, on rappelle ce que c'est. Des soupes, des super soupes japonaises. Ouais, et c'est pas juste du bouillon, il se passe des choses à l'intérieur. Il se passe plein de choses, il y a des nouilles, il y a de la viande, il y en a qui sont également végétariens, évidemment. Et puis là, on a une petite surprise. Ah oui, alors il m'a fait venir, parce qu'il m'a dit, alors du coup, parce que tu m'as dit rendez-vous à Mr Street, mais en fait, je t'ai trouvé là, devant le Ramen Bar, parce que c'est une collab entre les deux. Donc là, vous avez, dans la même galerie, vous avez le Ramen Bar. Et d'autre côté, le Mr Street, donc inspiration street food à fond, avec la spécialité le kebab, la broche à kebab notamment. Et me dites pas que vous allez faire un ramen au kebab. Et si. Et si. Et si. On a osé, Florian. Comment ça va, chef? Ça va? Ah, il est là. How are you fine? Yeah, good. Ok, donc c'est le chef qui vous suit partout depuis le début de l'aventure en fait. Qui est notre associé, on travaille ensemble depuis, enfin on se travaille ensemble depuis 10 ans avec Tsuyoshi, donc c'est une belle histoire. Et donc Guillaume Gage également, et tous les trois 10 ans, et donc les expériences ensemble. Du coup, chef, à force qu'il vous demande toujours de créer des choses complètement dingues, vous devez trouver qu'ils sont fous. They are crazy. Yeah, could you say yes? Yeah, very crazy. A ramen kebab, it's crazy. I think so. It's Port Nawak. Et à chaque fois, ils ont des idées farfelues, mais au final, c'est super bon. Et puis il est aussi fou que nous, attention. Ah ouais, bah voilà, tout le monde est fou. You are crazy too? Yeah. Yes. Ok. Alors du coup, un ramen, forcément, ça démarre avec un bouillon. Absolument. Donc là, le bouillon, comment ça se passe? Alors le bouillon, ça se passe ici. On est en train de le réchauffer un tout petit peu là-bas. D'accord. Avec une base de maïs. On a vraiment travaillé sur ce ramen kebab aussi sur les goûts évidemment et les textures. Donc là, on a plusieurs petites choses qui vont venir s'intégrer dans le ramen. Du maïs qui est juste là, à côté des petites pousses, essentiellement du coriandre, cébettes et aussi des belles fines lamelles de potiron pour terminer la prep. Il y a une petite surprise à la fin, c'est cette huile de curcuma qu'on vient déposer sur le bol à la toute fin de la préparation. Du coup, faut pas oublier les nouilles, indispensable dans un ramen. Il y a le bouillon, il y a les nouilles, et après, du coup, vous allez rajouter la note kebab. Bon, du coup, les gars, la première étape. Au niveau du ramen, c'était ici au Ramen Bar. Exactement. Pour la deuxième, on va chercher le kebab que vous avez préparé à Mr Street. Mr Street, on y va? Il y a une broche là-bas et tout? Absolument. Allez go, c'est parti. Bon, les clients, eux, ils seront pas obligés d'aller de resto en resto, on leur servira à Mr Street, Non, direct. On va quand même faciliter un peu la tâche. Sorry guys. Bonjour. Bonjour. Mr Street, magnifique aussi, hein, franchement, avec le bar au milieu. C'est un petit peu ça, une ambiance un peu japonisante avec la cuisine au milieu. Et du coup, les gens qui sont tout autour peuvent regarder en même temps ce que font les chefs. Tout se passe ici. Il y a la cuisine avec notre nouveau joujou. Acheter une broche pour faire des kebabs. Est-ce qu'on peut voir? Oh là là. Vous allez vous éclater avec ça. Donc c'est évidemment une broche qu'on fait nous-mêmes. Hein. J'imagine, ça se voit. Elle a bien une gueule de fait vous-même. 100% agneau. Et mariné, là par exemple aujourd'hui on a joué, alors pour que ça matche avec le ramen, sur le
le citron confit. Ah ouais, d'accord, pas mal. Qui fonctionne super bien avec le maïs et la préparation du ramen qu'on a préparé. Puis après tout l'espace ici, cuisine centrale. Donc là, on y va. Là, on y va. On a notre bol et il commence à mettre les toppings qu'on a vus tout à l'heure. Donc ça, c'est le potiron. You can say. Toujours joliment disposé, hein. On fait pas ça à l'arrache ici. Hein. Un peu de verdure. C'est bête. Et ensuite le maïs. Là, au niveau ramen, je crois on est bien. Là, niveau ramen, on est bon. Maintenant, on va s'amuser un petit peu quand même avec la broche. C'est-à-dire qu'on va aller avec le bol sous la broche et vous allez découper le kebab directement dans le ramen. Exactement. Ça, c'est pas mal. Hein. Ça en jette. Ça, c'est du jamais vu pour le coup. Hein. Ah bah, on l'avait vu dans des pains, on l'avait vu dans des galettes. On a un ramen qui est exceptionnel, on a une broche fantastique. On mixe les deux, en principe ça marche bien. Depuis que je fais des vidéos, depuis que j'ai commencé à faire des vidéos, il y a eu pas mal de kebabs. Et alors franchement, à force, le kebab, vous me le mettez tous à toutes les sauces. Hein. À chaque fois, je me dis c'est bon, là, ils vont se calmer. Et non, il y en a toujours un qui dit non, regarde, je vais te le mettre dans ceci, je vais te le mettre dans cela. Alors là, non mais franchement, cette broche. En plus, alors on coupe au couteau. Hein. C'est pas genre le couteau électrique. Là, on est dans l'artisanat le plus total. Le couteau japonais. Le couteau japonais coupe la viande et elle arrive dans le bol. Non mais votre broche, on a envie de croquer directement dedans, tu sais, d'arriver avec les dents et Bah ouais, c'est top, c'est light en plus. Et là, notre ramen kebab est né. Il est là, il est prêt. Félicitations. La maman et l'enfant vont bien. Bon, faut que tu goûtes maintenant, Florian. Bah ouais, grave. Bon, du coup, ça y est, moi je m'installe à table pour la dégustation, mais ce n'est pas fini car il y a toujours du chaud, donc tu me le déposes là. Exactement, devant toi. Et on vient garder la signature de Mr. T quand même. Mr. T, il crame tout. On crame tout. Dès qu'il y a un truc, il te le crame devant toi. On crame aussi au Mr. Street du coup. Et là, comme on collab, eh ben, on vient comme ça gratiner la viande, ouais, lui donner ce petit côté fumé, nous qu'on aime beaucoup dans toutes les preps. On l'avait sur le mac and cheese, sur notre burger, évidemment le black smoky. Là, ça va mettre de la texture, du croustillant, du fumé. Et tac. Magnifique. Et là, on te laisse tranquille, tu peux goûter, Florian. C'est vrai, j'ai le droit? Ouais, t'as le droit. C'est pas juste pour la vidéo? Non, on a fait tout ça pour que tu puisses goûter. Ah mais du coup, il faut de la méthodologie pour manger ça là. On commence par quoi? Faut manger un peu tout en même temps? Un peu le bouillon? Faut mélanger? Faut faire quoi? Faut réussir à attraper un petit morceau de viande, avoir le bouillon, hein, parce que le bouillon est très parfumé, donc ça va vraiment se marier avec l'ensemble. Après, si tu peux avoir un petit morceau de potiron, de maïs, c'est super. Ouais. Ça va se mélanger au fur et à mesure de toute façon. Faut pas hésiter à attaquer, après la magie opère. Là, il y a moyen de faire une vraie bouchée parfaite. Alors là, est-ce qu'il y a les nouilles aussi, bien sûr, hein. Tendance à les oublier celles-ci, mais elles sont là. Un peu de nouilles, un peu de maïs, un peu de potiron, un peu de viande que je baigne aussi un peu dans le bouillon. Oh là 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 là. Ah, c'est délicieux. Et mais le bouillon est trop bon. La broche d'agneau là, avec le côté bien fumé grâce au chalumeau, là c'est vraiment la signature ici. Et alors, le bouillon mélangé à la nouille, au maïs, au potiron, c'est super bon, ça le fait vraiment. En plus du coup, il y a plein de combinaisons possibles parce qu'on peut tout manger dans la même bouchée, mais on peut aussi se faire un petit peu de maïs avec un peu de viande, un petit peu de nouille avec un peu de potiron, toujours le bouillon. Bref, on s'ennuie pas en mangeant. C'est génial parce que c'est parti d'un délire. Et il y a plein de gens en voyant le titre de la vidéo qui ont dû se dire ça va être n'importe quoi, un ramen kebab, mais au final, vous avez un vrai plat, on peut dire gastro, parce que c'est une création au final, hein. Street food et gastro ne sont pas forcément antinomiques, et franchement, ça le fait. L'idée, c'est, comme tu disais, c'est parti d'un délire, mais toutes les recettes qu'on fait ou qu'on essaye de faire, de toute façon, des fois, ça marche pas, mais quand on la sort finalement, c'est qu'on est content évidemment du résultat, et c'est qu'on a été au fond de chaque détail du plat. C'est-à-dire que le bouillon, on en est très content. Les épices autour du maïs, la préparation de la viande, la broche, la marinade, tout est travaillé. Tout est travaillé pour que, au bout, l'ensemble du plat, comme je disais, on se rapproche le plus possible de la gastronomie. On s'est amusé en le faisant. On a mis tout ce qu'on aime dedans. Et quand on met tout son cœur, quand on s'applique, quand on va au bout de chaque détail, généralement, ça fonctionne bien. C'est vraiment bon, et le bouillon notamment, il est vraiment, il change, ça n'a rien à voir avec
un bouillon traditionnel de ramen. Il y a vraiment un truc en... Oui, et puis il y a tout. En fait, il y a quelque chose moi que j'aime beaucoup aussi, c'est la texture. Parce que le bouillon, un bouillon généralement c'est plus liquide que celui-ci là. Ouais. Celui-ci il est un peu épais, mais du coup avec la nouille ça fonctionne super bien. Ah là là mes amis, franchement bravo, hein. Bravo à toute l'équipe, bravo au chef. Franchement le défi du ramen kebab a été relevé à merveille. Franchement ouais, vous allez pouvoir tester ça. Donc je vous mets l'adresse de Mr Street dans la description, mais aussi du ramen bar. En même temps c'est juste à côté, hein, donc C'est fort à côté. c'est ça qui est pratique. Vous risquerez pas de vous planter. Et puis bah voilà, vous allez pouvoir venir tester ça. Et attention, puisque cette broche nous a laissé rêveurs, on a décidé qu'en cette rentrée, on allait lancer un tout nouveau concept sur YouTube. Et cette broche sera la base du concept. Et ça se passera ici. On n'en dit pas plus pour l'instant, mais dans quelques jours, on vous donnera rendez-vous et vous en saurez un petit peu plus. Restez là, c'est ici que ça se passe sur ma chaîne bien sûr, et puis chez Mr Street également. Merci Enguerrand. Merci Florian. Un grand merci à toute l'équipe, et puis petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. Vous abonnez à ma chaîne. On se retrouve sur mon Facebook, Florian On Air, et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est aussi Florian On Air. Oh mais quelle répartie. On aime regarder Florian On Air. Ok. On aime regarder Florian On Air. On aime regarder Florian On Air. Alors tu dis quoi Florian?